parler du Ninki Nanka sans s'attirer les foudres des gens. La raison principale étant que sa description selon les époques et les individus, elle change du tout au tout. Mais bon, au moins tous s'accordent à dire qu'il a plutôt un profil de reptile. On dit qu'il est extrêmement grand et dangereux et que la seule chose qu'il craint, c'est son propre reflet. Dans la tradition, Ninki Nanka vit dans les marais en Guinée, au Sénégal et en Gambie. Il a la réputation de contrôler l'eau et de provoquer des inondations. Selon une enquête des années 40, les adultes vivent dans l'eau, tandis que les bébés vivent dans les baobabs et on les voit apparaître principalement au début de la saison des pluies. En 1943, un veilleur de nuit nommé Papa Djinda a affirmé avoir vu un Ninki Nanka pas loin d'Abuko en Gambie. Papa Djinda a revu le Ninki Nanka en 1947 et peu après, il a commencé à souffrir de douleurs dans les jambes et les côtes, ainsi que de la perte de ses cheveux. Il est mort 2 semaines plus tard. Une autre observation dans laquelle un Ninki Nanka à face de kangourou a été trouvé enroulé dans les sous-bois aurait également conduit à la mort du témoin oculaire. Les descriptions varient énormément, comme je le disais plus tôt. Parfois, on le présente comme un animal ressemblant à un crocodile avec une tête de cheval. D'autres fois, une bête comparable à un python avec des pattes, des ailes de chauve-souris, une crête sur la tête et la capacité de cracher du feu. L'élément qui revient le plus souvent est qu'il possède un corps couvert d'écailles brillantes. Un garde forestier a affirmé avoir vu Ninki Nanka en 2004. La bête sortait d'un trou dans le sol et comme il était fasciné, il l'a observé ramper pendant plus d'1 heure. Environ 2 semaines après, il est tombé malade et a souffert de multiples lésions. Il a heureusement été guéri par un imam avec un remède à base de plantes. Du coup, un groupe de chasseurs de dragons du CFZ s'est rendu en Gambie en été 2006 pour enquêter sur le Ninki Nanka et recueillir des témoignages. L'expédition avait fait l'objet d'une grande attention médiatique, notamment dans un article de la BBC Online. Malheureusement, elle n'a pas donné grand-chose parce que le seul témoin direct qui a pu être trouvé a décrit le Ninki Nanka comme un animal de 160 pieds de long, couvert d'écailles réfléchissantes avec une crête en forme de plume, suspendu au-dessus de son visage de cheval. Il n'avait ni jambes ni ailes. À part ça, les chasseurs de dragons n'ont rien trouvé. Pour certains, il est devenu extrêmement rare et discret du fait de la présence importante des humains. D'autres soutiennent que c'est un animal disparu. Le Ninki Nanka est aussi vu par certains experts comme le vestige d'une divinité python pré-islamique devenue diabolisée par l'arrivée de l'islam, un peu comme un équivalent du Bida Maninké. D'ailleurs, il y a une série sénégalaise qui porte son nom et qui s'appelle L'Or de Ninki Nanka. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Dites-moi si on doit se pencher dessus les marabouts. En tout cas, cette créature légendaire continuera d'animer les débats parce que c'est vraiment difficile de parler du Ninki Nanka sans s'attirer les foudres des gens. La raison principale